Une entreprise durable, c'est une entreprise qui est en mouvement, qui sur le plan de son marché a revu sa stratégie, qui sur le plan de la RSE a intégré l'ensemble de ces dimensions-là auprès de ses salariés et au niveau sociétal à l'extérieur. Et c'est une entreprise qui bien évidemment a pris en compte les enjeux dont tout le monde parle aujourd'hui, climatiques, etc. et qui a aligné au plus haut niveau l'ensemble de son dispositif opérationnel. Cette année, il y aura plus de 70 conférences organisées par cycle sur les principaux thèmes que sont le développement durable dans les collectivités locales, la mise en œuvre du développement durable dans les entreprises et après des thèmes plus spécifiques comme la performance énergétique, un cycle dédié en particulier aux politiques qui viendront échanger avec les entreprises avec des thèmes un peu polémiques comme y a-t-il une écologie de droite ou une écologie de gauche, ou peut-on aller plus loin que les dispositions du Grenelle de l'environnement. On a ensuite des thématiques sur justement la fiscalité carbone, et puis ensuite on a un certain nombre de thématiques par secteur, et on a aussi des entreprises qui viendront dans le cadre de ce qu'on appelle des conférences propriétaires mettre à la disposition du public leur valeur ajoutée et leur savoir-faire dans les métiers qui les concernent. Je dirais que le thème central, c'est comment passer au green business. Et quand on dit comment passer au green business, ça suppose un certain nombre de changements de paradigme. Ça suppose une certaine évolution dans le positionnement sur les marchés. J'invite effectivement les visiteurs professionnels, c'est exclusivement réservé aux professionnels, à s'inscrire précisément sur ces conférences. Certaines conférences seront réservées à certaines fonctions ou à un certain niveau de fonction. Je pense en particulier à une conférence animée par Serge Lepelletier, qui est ancien ministre de l'Environnement, etc., sur les enjeux de la conférence de Copenhague. Ce type de conférence-là est réservé à des journalistes et aux directions générales des grandes entreprises, parce qu'il y a d'énormes enjeux et ces conférences visent à les aider à la préparer. Il vaut mieux s'inscrire en amont sur le site directement ? Alors je le conseille, puisque à partir du moment où on est inscrit sur le site, vous disposez de votre badge qui fait qu'à l'entrée vous allez aller beaucoup plus vite. On sait qu'il y a toujours entre 10-15% des personnes qui ne s'inscrivent pas. Le jour J, ils sont obligés de faire la queue, ça dure un petit peu plus longtemps. Merci Rémi Picot. Merci à vous.